Aime ton corps, accepte-toi comme tu es. Oui, d'accord, mais comment on fait ? Ça y est, c'est l'été. Forcément, les sujets du corps et de l'acceptation de soi reviennent sur la table. Et si il y a 5-10 ans, c'était parfaitement normal de faire la promotion du summer body, d'encourager les gens à se changer et à se remettre en forme, aujourd'hui, heureusement, les choses changent un peu. En ce moment, le message que moi je vois partout, c'est accepte ton corps. Ton corps est sublime. Tu n'as pas besoin de te changer. Tout ça, ça fait partie des mouvements qu'on pourrait appeler body positive et qui ont commencé à prendre de l'ampleur au début des années 2010. C'est un vrai sujet, à tel point qu'il y a eu un documentaire Arte sur le sujet qui s'appelle Accepte ton corps. Moi je l'ai découvert récemment, je suis tombée dessus un peu au hasard sur YouTube et quand je l'ai vu je me suis dit chouette, ça va être bien. Surtout que j'ai trouvé le pitch vraiment intéressant. La question à laquelle se propose de répondre la journaliste, qui s'appelle Taryn Brumfitt, c'est pourquoi tant de femmes à travers le monde détestent leur corps. Sujet que je trouve personnellement passionnant. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande le documentaire, c'est assez intéressant. On suit la photographe australienne du coup qui fait tout un voyage autour du monde et qui rencontre toutes sortes de femmes qui elles-mêmes témoignent de leurs problèmes d'acceptation du corps. Ça soulève plein de sujets et de points intéressants. Mais j'avoue qu'après avoir regardé les 1h30 du documentaire, quand je suis arrivée à la conclusion, j'ai été assez déçue. Parce qu'à la fin, mot pour mot, la conclusion c'est « Aimez-vous comme vous êtes, acceptez votre corps ». Plus on s'aime, plus les autres vont nous aimer. Moi, j'ai aucun problème. J'aime mon corps, je le trouve beau et j'en suis fière. Regardez-vous toute nue et dites-vous que vous êtes belle. C'est frustrant parce qu'on aimerait tous que ça soit aussi simple. Et si ça l'était, on serait pas aussi nombreux à avoir ce problème. Alors pour moi, la question, ça serait plutôt pourquoi est-ce qu'on est aussi nombreux à vouloir s'accepter et pourquoi est-ce que malgré ça, on n'y arrive pas ? Comme je le disais, je trouve que c'est une question vraiment passionnante quand on y réfléchit bien. Envisageons la question un peu différemment. Je vais prendre une image un peu lointaine, suivez-moi. Si on envisage l'être humain comme un robot, comme une créature qui peut se mouvoir dans l'espace physique, qui peut manger, boire, qui peut même interagir avec les autres robots, il y a une fonction qui est dirigée vers le groupe, vers l'extérieur. Pourquoi est-ce que tout d'un coup cette machine sophistiquée se mettrait à se retourner contre elle-même et à se détester elle-même ? Si on y réfléchit, ça n'a pas de sens en fait. Dans l'idée, ça pourrait que être néfaste. C'est à ce moment-là qu'intervient le concept d'estime de soi. C'est le psychiatre Christophe André qui a sorti plusieurs livres là-dessus. Et ce qu'il explique, c'est que l'estime de soi est en fait le mécanisme qui vous permet d'apprécier votre propre valeur au sein d'un groupe. Donc, si vous avez une bonne estime de vous-même, ça ne veut pas dire que vous pensez que vous êtes le meilleur du groupe et que vous êtes bien au-dessus des autres. Ça veut dire que vous êtes capable d'apprécier justement votre valeur au sein du groupe. C'est-à-dire ce que vous apportez à la collectivité et comment vous êtes apprécié par les autres. Donc, si on se replace dans un cadre évolutionnaire, on comprend tout de suite en quoi l'estime de soi est très importante pour la cohésion d'un groupe. Ça fait sans doute partie des choses qui nous ont permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Le problème vient à partir du moment où l'estime de soi est tout le temps basse. On n'est pas fait pour se détester tout le temps, pour avoir une aussi mauvaise opinion de soi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on a pu en arriver là ? Alors l'une des premières pistes pour répondre à cette question, c'est l'arrivée de la photographie, la multiplication des images. C'est ce qu'a théorisé la sociologue Eva Illouz. En fait, à partir des années 1950 à peu près, on s'est retrouvé face à un nombre d'images tellement immense par rapport à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'il faut se repositionner au début du XXe siècle, quand les gens étaient pris en photo peut-être une, peut-être deux, 3 fois dans leur vie, qu'ils étaient limités à l'image des gens qui étaient dans leur entourage immédiat, et tout d'un coup ils se sont retrouvés face à une multiplicité d'images, comme le cerveau est pas fait pour en processer. Parenthèse, mais je sais pas si vous avez lu Sapiens, mais dans ce livre, l'auteur théorise qu'un humain est fait biologiquement pour fonctionner dans un groupe d'environ 100 personnes, et qu'au-delà de ça, ça devient compliqué pour son cerveau à gérer. Donc là, on se retrouve face à un nombre d'images, de visages tellement grand qu'on va se comparer de tous les côtés. Et c'est une première raison qui pourrait expliquer la construction d'une image de soi un peu bancale. Simplement parce qu'on se compare à trop de gens, et surtout les gens qu'on voit sur les photos, les images dans les séries, sont les gens forcément qui ont mieux réussi, qui sont les plus beaux, et ça crée un biais dans lequel on aurait du mal à s'aimer en se comparant à ce type de personnes. Une seconde piste, c'est l'exposition permanente à la publicité. C'est d'ailleurs mentionné plusieurs fois dans le documentaire Arte dont je vous parlais, et ça c'est un secret pour personne, on le sait bien que l'exposition prolongée à la publicité, ça fait du mal à l'estime de soi. On va pas débattre là-dessus, je pense que c'est même pas la peine que j'ai cherché les études à ce sujet-là pour convaincre qui que ce soit. Et ça vient de la nature même de la publicité. En fait, la personne qui veut vous vendre quelque chose a besoin que vous vous regardiez vous-même. Elle a besoin que vous soyez persuadé que vous avez un problème pour que elle puisse vous proposer de le résoudre et donc vous vendre quelque chose.
La pub veut nous vendre un idéal, et en nous exposant de façon permanente à cet idéal, elle sous-entend de façon constante qu'il nous manque quelque chose. Et c'est ce qui contribue à créer une estime de soi bancale. Ça nous entraîne à juger notre valeur en tant qu'individu sur les choses qu'on possède, les personnes qu'on connaît, l'apparence qu'on a, donc en fait qui ne sont que des choses qui fluctuent et qu'on ne contrôle pas. Et ça c'est pas bon. S'aimer ça devient très difficile quand ça dépend en permanence de la validation de l'extérieur. Une troisième raison pour laquelle on aurait autant de mal à s'aimer et à accepter son corps, ça serait une raison un peu plus macro, un peu plus sociologique. Ça serait la façon dont l'organisation de la société aurait changé au cours du XXe siècle. Et on est notamment allé vers plus d'individualisation. C'est-à-dire qu'autrefois, si vous naissiez riche, vous aviez du capital, vous aviez une position, il n'y avait pas du tout cette idée de mobilité sociale ou de méritocratie. Donc, si vous naissiez riche ou si vous étiez pauvre, ça ne dépendait pas du tout de vous. Et puis après, on a créé cette idée de mobilité sociale, cette idée que la réussite de chaque personne dépend uniquement de lui-même en tant qu'individu. Je dis pas que c'est une chose qui existe réellement ou qui marche vraiment bien, mais je dis que l'idée est apparue et que du coup ça change la mentalité des gens. Parce qu'on se dit qu'on est maître de notre destin et que du coup si on n'arrive pas à faire quelque chose, ça vient de nous. Et du coup il est très important de faire un travail sur soi permanent pour devenir une meilleure personne. Parce que de votre valeur va dépendre tout votre destin en fait. C'est mettre d'autant plus de pression pour briller au sein du groupe, pour se distinguer, et finalement la réussite personnelle devient extrêmement importante dans la vie des individus. Là où il y a 100 ans, ça n'était pas du tout le cas. Vous étiez né pour faire un tel métier, pour habiter à tel endroit, pour vous marier avec telle personne, et finalement, votre valeur en tant que vous-même, c'était pas aussi déterminant dans votre destin. Tout ça crée un système dans lequel, si vous échouez, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. C'est qu'il doit bien y avoir quelque chose qui cloche avec vous, et peut-être que c'est votre apparence. Tout ça, c'est des pistes, je dis pas qu'il y a une vraie réponse à cette question ou qu'on va la trouver ensemble aujourd'hui, mais je pense que par ailleurs, il est intéressant de s'arrêter sur le terme d'acceptation. D'après Larousse, s'accepter, c'est consentir à subir quelque chose, à le tolérer, à l'admettre ou à le supporter. C'est des mots forts quand même. D'une certaine façon, c'est comme s'il y avait quelque chose de honteux en soi, quelque chose qui ne serait pas accepté ou acceptable par les autres, mais qu'il faudrait quand même consentir à le supporter, à l'accepter. Finalement, c'est là que peut-être que même la notion de s'accepter comme on l'est, dans ses fondements, elle est pas si bonne que ça en fait. C'est parce qu'elle remet peut-être même pas suffisamment en question le problème. Je dis pas que j'ai les réponses ou que j'ai le concept gagnant pour remplacer celui-ci, mais je trouvais ça intéressant. Enfin, un de mes derniers points, et un que j'ai trouvé qui était pas suffisamment présent dans le documentaire d'Arte dont je vous parlais, et c'est sans doute ce qui m'a manqué, quelque chose duquel j'aimerais qu'on parle plus. C'est que je trouve que collectivement, on nous a appris qui était digne d'amour et qui ne l'était pas. En fait, il y a une vieille idée qui traîne et qui a infiltré un peu tout le tissu de notre société, que ce soit les pubs, les médias, les histoires, mais même les gens que je connais, mes parents. Il y a cette idée que les gens minces et en bonne santé méritent d'être aimés, et que les gens gros ne méritent pas vraiment l'amour. Et ça, c'est vraiment nocif. Dans les récits collectifs, c'est vraiment comme ça. Pour prendre un exemple hyper connu, il y a Monica dans Friends. Alors si vous connaissez pas la série, Monica c'est un des personnages principaux. Dans son histoire, au lycée et à la fac, Monica était grosse. C'est pas moi qui le dis, c'est toute la série qui en permanence lui répète qu'elle était grosse et il se moque en permanence de son passé. Et on sous-entend tout le temps que lorsqu'elle était grosse, elle ne méritait pas d'être aimée, elle ne méritait pas d'avoir un copain, elle ne méritait l'amour de personne. Et puis un jour, elle a minci et tout d'un coup, sa vie s'est transformée et c'est devenu une autre personne. What if I was still fat? Well, you wouldn't be dating me, that's for sure. Sure I would. Oh, yeah, really? Oh, right. What, you guys really think I'm that shallow? No, I just think Monica was that fat. Et des exemples comme ça dans les films et les séries, même si heureusement il y en a de moins en moins, on en trouve quand même à l'appel. Could you give my sister some tips on how to catch a man? Sure, I can give you some pointers. You need to get a good nutritionist. You'd be amazed what a little diet can do. Robin, I want to marry you no matter what. Assuming you don't turn into a big fat fatty. Dans toutes ces scènes, ce que je trouve vraiment triste, c'est qu'on lie la notion d'amour à celle d'avoir un corps mince. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait choisi la minceur comme condition pour mériter l'amour? J'ai beaucoup réfléchi sur le sujet et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la minceur, très spécifiquement. Mais là, si on se place dans le cadre du sujet qui nous intéresse, on se rend compte qu'on a choisi la minceur. Mais en fait, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Ce qui est vraiment déchirant, je trouve, c'est qu'on a accepté l'idée que certaines personnes pouvaient être aimées. Et que l'amour se fait sous condition. À condition de posséder certaines choses, d'agir d'une certaine façon, d'avoir un certain corps. Et donc, nous-mêmes, en tant qu'individus, à force de martèlement constant, on aurait intégré ces mécanismes. Et même sans le vouloir parfois, on aurait tendance à donner notre amour à des personnes qui ont ces caractéristiques. Mais le problème, c'est que
Si on accepte ça, et que nous-mêmes on rentre pas dans cette catégorie, eh bien nous-mêmes on se sent pas digne d'être aimé. Et en fait, je crois que la vraie douleur, elle est là. Donc quand on a tous ces éléments en tête, on comprend que dire « aime-toi toi-même », c'est beaucoup trop énorme. C'est comme nous demander d'escalader une montagne entière sans préparation, c'est quelque chose qu'on peut pas faire d'un coup comme ça. Après, un peu comme tous les projets difficiles, on peut peut-être découper ça en petits morceaux et s'attaquer aux petits morceaux un par un. Un premier morceau, ça peut par exemple être la pub. Posons-nous là-dessus 2 minutes. Pourquoi est-ce que la pub nous montre des hommes et des femmes minces? On va essayer de décrypter un peu le truc pour comprendre ce que ça cache. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? On peut s'imaginer la personne en face qui est en train d'essayer de nous manipuler. Et du coup, la question c'est quel ressort est-ce qu'on est en train d'utiliser? Puis si jamais j'ai envie d'acheter ce truc là, c'est quoi le vrai besoin chez moi qui me donne cette envie d'acquérir ce truc qu'on me montre? Moi j'ai pas les réponses aux questions que je viens de poser, mais je pense que c'est un exercice qu'on peut tous faire quand on se retrouve dans ces situations. Pour rester sur cette image de la montagne, un deuxième palier ça peut être de s'interroger sur l'amour. Est-ce que l'amour ça se mérite vraiment? Et du coup qui mériterait d'être aimé? Pourquoi est-ce que la façon dont on envisage collectivement l'amour repose sur une logique d'exclusion? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Et puis enfin mon dernier point, peut-être le dernier palier à franchir si on veut atteindre le sommet de cette montagne, ça serait de se pencher sur la notion de ce qu'on aime en tant que personne, au niveau individuel. Si on a intégré qu'on a construit nos préférences en termes d'individus sur des influences extérieures, et qu'on n'a pas vraiment choisi ce qu'on aime chez l'autre et ce qu'on recherche chez un partenaire par exemple, et ben du coup est-ce qu'on peut vraiment changer ça? On a tous des préférences individuelles, on est tous plus ou moins attirés par un type de personne, ça c'est naturel, c'est normal et c'est pas grave. Mais si on a intégré à l'enfance qu'un certain type de corps n'est pas désirable, est-ce qu'on peut changer ça? Pour aimer toutes ces choses qu'on a appris à considérer comme des défauts, il faudrait qu'on apprenne à les considérer comme des choses belles, des choses vraiment désirables, des choses qu'on trouve attirantes. Et est-ce que c'est vraiment possible de faire ça? Honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui se fera pas de façon spontanée et naturelle. On nous dit beaucoup qu'on a besoin d'être exposé à des corps différents pour que les préférences changent, que les gens soient plus acceptés, etc. Certes, je pense que c'est vrai, mais je pense que ça fait pas tout. Selon moi, il y a un effort individuel à faire. Je pense qu'il faut revoir ce qu'on considère comme beau, ce qu'on considère comme attirant, comme quelque chose qui mérite véritablement d'être aimé. Je pense que c'est un travail de rééducation à faire. C'est un effort conscient pour véritablement trouver la beauté dans des corps qu'on veut nous vendre comme étant gros. Comme les médias mettent du temps à s'intéresser vraiment à cette question de comment nous faire voir tous les corps comme beaux, comme le milieu culturel le plus mainstream se concentre encore sur un idéal de beauté, sur un seul type de corps qu'on nous met en avant, ça revient du coup à nous en tant qu'individus de vraiment faire l'effort d'aller contre ces instincts qu'on a développés au contact justement de ces représentations et de la culture, voir la beauté chez l'autre, accepter l'autre justement pour enfin parvenir à s'aimer vraiment soi-même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager le contenu. Comme je le dis à chaque fois, c'est encore une toute petite chaîne, on n'est pas beaucoup à liker la page, donc si vous voulez donner un petit coup de boost, n'hésitez pas à la partager à vos amis.